Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en tant que structure physique, n'est pas encore reconstruit depuis le séisme, mais les nombreux écrits répertoriés depuis de nombreuses années dans cette institution portent à croire que les réflexions se sont matérialisées en ligne future d'action du ministère, notamment en ce qui a trait aux directions départementales et lycées de la République, vers l'espoir en des lendemains plus cléments en éducation. Nous voulons faire référence en cela à ces deux documents du ministère, à ces deux documents commandés par le ministre Antoine Augustin. Le manuel de gestion des DDE et le manuel de gestion et règles déontologiques des lycées de la République. Ces deux documents sont le fruit des réflexions et de la production d'au moins 3 groupes de travail. Les premiers travaux ont commencé à partir des documents préexistants en matière de gestion des DDE et des lycées et établissements scolaires publics et non publics. Depuis environ 10 mois, les structures du ministère, comme le cabinet du ministre, la direction générale, l'inspection générale, les directions techniques, à travers leurs directeurs et cadres, les directions départementales, les unités du ministère y ont travaillé également. Ceci revient à dire que ces documents ont été revus, corrigés, adaptés au contexte actuel et aux nouveaux organes créés au ministère. Ils ont tenu compte finalement des particularités les plus fines de notre système éducatif. Le manuel de gestion des DDE est ainsi issu d'un véritable débat inclusif et il a tenu compte des documents tels que les 12 mesures du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 et du cadre d'orientation curriculaire 2024 à 2054. Le manuel de gestion et règles déontologiques des lycées de la République décrit plutôt les différentes fonctions du directeur, les tâches et activités de l'équipe école, ainsi que les obligations découlant de la règle déontologique du personnel des lycées. Le premier, le manuel de gestion des DDE, représente, comme l'a dit le ministre, un cadre structuré et normatif pour l'ensemble des directions départementales d'éducation. Et le second, le manuel de gestion et règles déontologiques des lycées, un outil susceptible de permettre au ministère de parvenir à une gestion rationnelle en vue de garantir plutôt le rendement scolaire dans les lycées de la République. Nous concluons en disant que si les prescrits de ces deux documents sont appliqués à la lettre, une véritable amélioration du fonctionnement de nos écoles devrait être constatée, ainsi qu'une augmentation du rendement scolaire. Qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Formation professionnelle, professeur Augustin Antoine, monsieur le directeur général, madame l'inspectrice générale, messieurs les inspecteurs généraux ici présents, monsieur le directeur de l'enseignement secondaire, chers collègues, directeurs adjoints, coordonnateurs des bureaux du district scolaire, chefs d'établissement scolaire, distingués invités. Le département d'éducation de l'Ouest est fier d'être l'hôte de la première cérémonie officielle de remise de manuels de gestion et règles déontologiques des lycées de la République. Ce nouveau manuel de gestion entend présenter aux chefs d'établissement scolaire public les dispositions à suivre
et à appliquer dans leur pratique quotidienne en vue d'exécuter leurs tâches et missions avec efficacité et efficience. Je veux d'abord saluer la présence de chaque personne et la remercier pour les sacrifices consentis en vue de prendre part à cet événement. La rencontre de ce jour revêt une importance capitale pour tous les acteurs de notre système éducatif. Elle constitue un pas important dans notre quête collective d'une éducation publique de qualité. Je remercie tout particulièrement son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Augustin Antoine, pour sa présence. Elle témoigne localement de votre engagement, Monsieur le ministre, en faveur d'un renforcement structurel de notre système éducatif, l'un des piliers d'une éducation de qualité. Nous sommes rassemblés ce matin autour d'un outil essentiel, le manuel de gestion et déontologique des lycées de la République, un cadre de référence fondamental. Ce document fraîchement mis à jour est à la fois un guide administratif, un référentiel pédagogique et un code d'éthique. Il doit être désormais le socle de l'action éducative au sein de nos lycées. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable des équipes techniques du ministère, notamment la direction générale, la direction de l'enseignement secondaire, de l'inspection générale et la direction des ressources humaines. Vos efforts ont permis de réaliser ce manuel et de le mettre aujourd'hui à la disposition de nos gestionnaires. C'est un cadre de référence pour une gestion transparente, inclusive et performante. Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, je vous invite à en faire bon usage. En effet, ce document est conçu pour vous accompagner dans vos missions complexes, gestion administrative, pédagogique, financière et relationnelle. Il incarne la volonté ferme des autorités de standardiser les pratiques au sein de nos lycées et de renforcer le comportement éthique. Je m'engage à vous soutenir dans sa mise en œuvre, en collaboration avec les districts scolaires et tous les partenaires de l'éducation. Dans cette perspective, permettez-moi de présenter brièvement les axes structurants de ce manuel. D'abord, la direction du lycée. Le rôle du directeur n'est pas que symbolique, il est triplement fonctionnel, administratif, pédagogique et relationnel. Il assure l'exécution des règlements, gère les ressources humaines, matérielles et financières, supervise les apprentissages et entretient des relations de proximité avec la communauté. Son leadership doit être fondé sur la compétence, la rigueur et l'engagement. C'est à ce titre que la mise en place de contrats ou mandats renouvelables est désormais préconisée. Ensuite, les structures d'appui, à savoir le conseil d'administration, le conseil pédagogique et le corps professoral. Leur collaboration avec la direction n'est pas optionnelle, mais obligatoire. Le bon fonctionnement du lycée repose sur la participation active et informée de chacun de ces organes. Le conseil des professeurs, notamment, doit jouer un rôle de vigie pédagogique, tandis que l'équipe école participe à l'élaboration et au contrôle du budget et soutient la dynamique sociale du lycée. Enfin, la déontologie professionnelle nous impose un comportement exemplaire à tous les niveaux. Il est formellement interdit d'utiliser de favoritisme, de harcèlement, de corruption ou de négligence. Nous devons rétablir la confiance dans l'école publique et cela commence par notre propre attitude. Il est temps de placer l'éthique et l'honnêteté au cœur de la mission éducative. Mesdames, Messieurs, il est clair que nous ne pouvons plus gérer nos établissements scolaires selon des pratiques improvisées ou arbitraires. Ce manuel est un instrument de normalisation, de professionnalisation et d'harmonisation de nos pratiques éducatives. Il garantit aussi un meilleur pilotage du système, une transparence accrue et surtout une orientation vers les résultats. Je vous exhorte à lire et appliquer ce manuel dans son intégralité, à impliquer vos équipes de sa mise en œuvre, à documenter vos pratiques pour assurer le suivi et l'évaluation.
à rendre des comptes régulièrement avec rigueur et transparence. La direction départementale d'éducation de l'Ouest vous accompagnera dans ce processus, mais elle sera aussi vigilante, car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la gestion de l'établissement, c'est l'avenir de nos jeunes et avec lui, l'avenir de notre pays. Ensemble, réhabilitons l'école publique, redonnons-lui sa dignité, son autorité morale et sa capacité à produire des citoyens compétents, critiques et responsables. Je vous remercie. Voilà. Qui facilitera davantage les rapports interpersonnels à l'intérieur des lycées. Lorsque le personnel, à tous les niveaux du lycée, respecte leurs attributions, cela facilite davantage les rapports entre les diverses instances au sein des 10 lycées. Quand je dis les diverses instances, la direction, le personnel enseignant, le corps, les conseillers pédagogiques, les surveillants, les comités professeurs, élèves, et comités de parents, et personnel de soutien et autres. C'est un instrument administratif qui, dans son application, aura des impacts pertinents, non seulement sur le volet académique, facilitant un rapport harmonieux entre l'apprenant et l'enseignant, mais aussi sur la nouvelle perception des lycées comme centre d'apprentissage stable, générateur de nouveaux types de citoyennes et citoyens responsables. Des enseignants qui viennent dispenser régulièrement leurs cours avec sérieux et compétence constitueraient un modèle de probité pour les apprenants qui seront beaucoup plus motivés à s'engager dans le processus d'enseignement-apprentissage. Cependant, sans les moyens appropriés et sans un encadrement optimal et efficient du ministère, il serait extrêmement difficile de relever le défi qui, préalablement, était une source de motivation des techniciens du ministère à élaborer cet outil à dessein d'avoir une gestion plus efficace des lycées du pays. Le regroupement des directrices et directeurs des lycées de la République regrette de ne pas pouvoir participer à l'élaboration de ce si bel outil et pour le bon fonctionnement des lycées. Pour qui ça? C'est parce que je dis à un paquet de nouvelles réalités que lycée a vivre, que directeur qui c'est agent plus près lycée et paquet de réalités quotidiennes. Donc directeur ça c'est monde qui mieux placé pour porter apport dans train de vie quotidien que nous menons à l'intérieur des lycées. Bon paquet d'autres réalités qui entrent en ligne de compte à cause de cette conjoncture-là que nous vivons. Mais on espère quand même que le ministère va créer les conditions optimales pour que ce manuel soit applicable dans les meilleures conditions possibles afin d'arriver à doter le pays tout entier à une éducation de qualité, une éducation de référence, ce que tout le monde attend. Donc, nous espérons nous-mêmes directeurs, bien que nous avons un nouveau manuel de gestion, nous espérons que bon paquet de paramètres qui entrent en ligne de compte et que nous directeurs comme agents éducatifs là tout, a bien mot par pour yo porter, a bien addition par pour faire. Vivions éducation de qualité en Haïti. Merci.